à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je fais cette vidéo pour vous montrer la nouvelle mise à jour de Unlock Tool et certains modèles de téléphone qui ont été ajoutés récemment. Donc, euh, moi j'ai la licence Unlock Tool. Si toi tu n'as pas la licence Unlock Tool, tu vas me contacter pour acheter ta licence Unlock Tool avec moi. Et on est à la version 2024, c'est le 2 septembre 2024. Et il y a une nouvelle mise à jour du 13 aujourd'hui qui est sortie. Donc, c'est cela que je vais vous présenter. On va aller sur le site web de Unlock Tool pour télécharger Unlock Tool. On va taper Unlock Tool. Donc, on va cliquer sur le premier lien là, qui est le site web de Unlock Tool. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas comment le faire et comment créer un compte Unlock Tool, lorsque vous arrivez sur le site web, vous allez cliquer sur Register, Sign Up. Vous allez mettre un nom, juste un seul nom, et c'est pas le nom plus le prénom. Donc, vous allez mettre par exemple, moi, le nom de ma chaîne c'est Technologie. Minuscule, c'est bon. Technologie. Voilà. Donc, toi, tu peux mettre ce que tu veux et puis ajouter un chiffre si tu veux. C'est pas obligé. De toute façon, si ça ne marche pas, on va te dire de remettre un autre. Tu vas mettre ton adresse email. Voilà, l'adresse email qui est connectée à ton téléphone, là, tu peux le mettre. Tu mets un mot de passe bien sécurisé. Tu répètes ce mot de passe. Tu cliques sur Je ne suis pas un robot et tu cliques sur Create Account. Maintenant, tu dois te rappeler de ton mot de passe et de ton nom d'utilisateur. C'est avec ça que tu vas faire Login et tu vas mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Tu vas cliquer sur Encore. Je ne suis pas un robot. Tu vas cliquer sur Login et tu seras connecté à ton compte. Donc, tu sais maintenant comment créer ton compte et comment accéder à ton compte. Mais maintenant, la dernière option, ça sera la dernière opération sera d'activer ton compte. Par exemple, lorsque je clique là, vous voyez que je n'ai aucune licence. Lorsque je clique sur licence, normalement, ici, voilà, des informations de la licence devraient s'afficher. C'est-à-dire que je n'ai pas de licence sur ce compte. Donc, pour ceux qui veulent activer leur licence, comme je l'ai dit, vous allez prendre la photo de cette partie-là. La partie qui est en bleu, là. Vous prenez une photo de cette partie. Il faut me contacter sur le numéro WhatsApp. Je vous donne le prix de l'abonnement de 3 mois, l'abonnement de 6 mois et l'abonnement d'un an. Il n'y a que ces 3 types d'abonnements pour Unlock Tool. Donc, si toi, tu veux acheter ta licence pour utiliser ce logiciel, il n'y a pas de souci. Donc, let's go pour découvrir la nouvelle mise à jour et ses fonctionnalités. Donc, on revient sur le site. On va cliquer sur Download pour télécharger la nouvelle version. Donc, on était avant à l'ancienne version qui est là en bas. Donc, la nouvelle version, elle est là ici. Donc, on va cliquer sur Link Download Tool. Lorsqu'on clique sur Link Download Tool, on atterrit sur cette page. Bon, je vous conseille, je le conseille à chaque fois d'utiliser ce lien-là plutôt que le lien direct. Vous cliquez sur Link Mediafire et vous allez pouvoir télécharger le logiciel. Maintenant, sachez que la plupart du temps, Unlock Tool rentre en conflit avec l'antivirus. L'antivirus, à chaque fois, essaiera de le mettre en quarantaine et tout. Donc, il faut savoir comment est-ce que vous allez l'enlever de la quarantaine pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est très important. On va cliquer sur Download. Lorsqu'on clique sur Download, le téléchargement se lance, comme on le voit là. Donc, on attend que le téléchargement finisse là. Et maintenant, on va le placer sur le bureau. Ce n'est pas un logiciel qu'on installe directement. Si tu as créé ton compte, tu mets tes identifiants. Tu as les pilotes, les drivers qui sont bien installés. Tu continues à l'utiliser. Donc, c'est assez simple. Que je me mette un peu chaud. Donc, on attend la fin du téléchargement. Donc, le téléchargement est en cours là. C'est pas lourd, 182 mégas seulement. Donc, le téléchargement est terminé. Donc, on va attendre que on puisse pouvoir
gérer le logiciel. Voilà, donc le téléchargement est terminé. Je pense que je vais partir sur là où j'ai téléchargé ça. Je vais le mettre sur le bureau, je le déplace sur le bureau. Et vous voyez que lorsque j'essaie de le déplacer, d'accord, c'est parti. Parfois, il y a des soucis avec l'antivirus. Mais je ne sais pas si cette mise à jour là a le même problème. Donc, je vais supprimer l'ancienne version là. Et comme je m'étais déjà connecté, je n'aurai plus besoin de remettre les identifiants. Je double-clique là-dessus pour voir les fonctionnalités à l'intérieur du logiciel. Et depuis le site web également, je peux savoir. Donc, vous allez cliquer sur informations complémentaires. Vous allez cliquer sur exécuter quand même. Et maintenant, si toi, tu as un log tool et que l'antivirus te fatigue, à chaque fois l'antivirus supprime ton logiciel et tu n'arrives pas à y accéder, tu vas cliquer sur recherche, tu vas taper antivirus. Tu vas rechercher antivirus. Antivirus, protection contre les virus et menaces. Donc, tu vas ouvrir l'antivirus. Je pourrais le faire depuis le bas là, mais il y a certains qui ne l'ont pas là-bas. Donc, lorsqu'on va accéder ici, vous allez cliquer sur gérer les paramètres. Vous allez descendre tout en bas. Vous allez chercher exclusion. Vous allez cliquer sur ajouter ou supprimer des exclusions. Oui. Et maintenant, vous allez cliquer sur ajouter une exclusion. Vous allez prendre fichier. Vous pouvez sécuriser tout un dossier. Hein. Moi, j'ai mis le mien sur le bureau, donc on va descendre. Et voici un log tool. On va le sécuriser de cette manière-là. Donc, l'antivirus ne va plus s'en prendre à notre logiciel. Donc, on n'a pas besoin de désactiver l'antivirus par soi pour pouvoir chaque fois utiliser un log tool. Restart. Voilà, donc on peut découvrir les fonctionnalités depuis les nouveaux ajouts depuis le site web. Hein. Donc ils disent au niveau de Apple, il y a un fichier qui a été ajouté. Attendez, un log tool s'est ouvert, on va. Donc, moi j'ai déjà un compte, hein. Donc je vais cliquer sur login. Voilà. Maintenant sur le site web, vous voyez qu'ils ont ajouté les iPads génération 5e génération iOS 17.6.1. Donc avec ça, on pourra faire un certain bypass. Également pour les Xiaomi, on a l'option de réinitialisation d'usine, voilà, le FRP, readback, le flashage. Voilà, on a ajouté ces modèles-là. Le Xiaomi 11 Lite 5G, Poco, Redmi Note 12. Voilà, donc ça c'est pour ces. On a également les Oppo et les Realme. Voilà, ces nouveaux modèles sont pris en charge par un log tool. Donc à chaque fois, c'est un logiciel qui évolue. La mise à jour précédente date de moins de 2 semaines, 11 jours seulement. Imaginez un logiciel, chaque fois ils font des mises à jour, chaque fois ils font des mises à jour. C'est un logiciel qui est très intéressant. C'est bon de l'avoir parce que on sait que voilà, on aura de nouvelles fonctionnalités chaque fois. Par contre, il y a des logiciels qui sont très performants mais qui tardent à faire des mises à jour. Et pourtant, les téléphones, dans les mises à jour, les téléphones évoluent également. Donc, c'est un peu dangereux. Donc, vous voyez qu'on a l'option Apple pour pouvoir gérer certains iPhones. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai une licence de 3 mois sur ce compte-là. Il me reste 82 jours tout en bas, là. En bas à droite, voilà, technologie 82 jours. Donc, là, tu pourras savoir aussi et le nombre de jours qu'il te reste. D'accord? Savoir quel type de licence tu as. Donc, savoir quel type de licence tu as, c'est très important.
Donc, ils ont parlé de Xiaomi. On va vérifier, voir si... Donc, pour voir les Xiaomi, on clique sur Mi. Sécurité. Donc, avant, il n'y avait pas le Xiaomi. Xiaomi 11. Voilà, 11 Lite. Voilà, on l'a maintenant. On peut faire toutes ces opérations là sur ce Xiaomi. Voilà. Voilà. Tout ce qui est là, ça va se trouver forcément sur le logiciel. Tout ce qui est là ici se trouve forcément. Lorsqu'on fait les recherches, les Oppo aussi. Donc, lorsqu'on vérifie au niveau des Oppo, on a le Reno 12. Voilà, le Reno 12 F4G. Voilà, qui est là. Il y a beaucoup d'ajouts. Si on recherche tous ces modèles-là, on va forcément les retrouver. Donc, c'est un logiciel qui évolue très, très, très bien. Depuis 4 ans, ce logiciel n'a pas de problème. Il faut en tout cas le maximum pour faire les mises à jour. Voilà. Il y a une fois, là, il y a quelqu'un qui avait un A12, et elle m'a dit que non, le A12, là, il y a le modèle là sur Unlock Tool. Et lorsque j'ai vérifié, vous voyez qu'il y a le A12, A125F, A125M, ainsi de suite. Mais celui que lui, il avait, c'était un processeur Qualcomm. Et aussi, le modèle, c'était A127F. Donc ça, je lui ai dit que c'est Chimera qui pourrait enlever cela. Voilà, donc vous pouvez avoir beaucoup de modèles sur Unlock, beaucoup de modèles de Samsung. Mais sachez que Unlock fait de son mieux pour gérer les Samsung. Mais ce n'est pas un logiciel qui est spécialisé pour les Samsung. Vu que tout ce qu'il fait là, c'est déjà bon. Voilà, donc c'était juste ça pour la vidéo technologie GSM. Pour l'activation de vos licences, n'hésitez surtout pas à me contacter sur WhatsApp pour payer vos licences. On se dit à la prochaine, bye.